Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais faire un tirage à trois choix concernant les intentions. Alors avant ça, je vais voir un petit peu deux, trois choses avec vous. Si ces tirages ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, c'est possible que voilà, vous n'ayez pas de message aujourd'hui. Il est aussi possible, probablement, que nous ne sommes pas sur la même fréquence ou les mêmes vibrations, ce qui fait qu'en fin de compte, je n'ai pas forcément de message pour vous. Il est possible aussi que ce soit dû à ça. Donc pour le savoir, regardez peut-être les prochaines vidéos ou la première que j'ai postée pour voir si ça vous parle. Voilà, donc ne m'en veuillez pas et écoutez, je vous souhaite tout de même un bon chemin sur votre développement et puis sur les soucis que vous avez. J'espère que ça va s'arranger. Comme on dit, de toute façon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Et autre chose, si jamais vous avez des questions concernant la santé, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Je vous en parle parce que j'ai fait un premier tirage, mais il était extrêmement lourd parce que l'un des tas parlait très fortement de la santé. Et je ne l'ai pas publié. Voilà, je ne l'ai pas publié parce qu'il était extrêmement lourd. Et je ne souhaitais pas. Ça ne parlait pas de mort, attention, mais voilà, ça parlait de santé. Et je ne souhaitais pas le partager là sur Internet. Donc, je ne suis pas médecin, je le répète, tout ce qui est dit, tout ce qui est précisé ici, ce n'est que ma façon à moi de dire les choses, mon intuition et ce que je reçois comme message, d'accord? Je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Et prenez ce qui vous parle et seulement ce qui vous parle, d'accord? Voilà, donc on va faire un tirage sur les intentions. Qu'est-ce qu'une intention? C'est par exemple, je pose mon intention, je me dis dans ma tête, je souhaite être avec cette personne, ou alors je souhaite que ça se passe mieux au travail ou autre. Voilà. Il faut toujours une intention positive. D'accord. D'ailleurs, je souhaite que ça se passe mieux au travail, c'est pas super positif, mais par exemple, je souhaite que les choses s'améliorent. Voilà, ça c'est un terme beaucoup plus positif. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, je vais battre les cartes. Comme habituellement, je bats les cartes et je ne dis rien, vous ne m'entendez pas. Il est possible que vous voyez un chat passer ou vous entendiez quelques bruits, c'est normal. Je ne suis pas seule, j'ai mes animaux avec moi. Et puis, écoutez, on se retrouve une fois voilà, le tirage fait. Je vais préparer les trois tas et je suis à vous. Ok. Donc, à savoir juste, là je vous parle exceptionnellement, vous allez avoir une question qui vous concerne, qui concerne en fait l'intention que vous avez posée. Vous allez avoir les obstacles ou l'obstacle qui vous empêche d'avancer et vous allez avoir là où les ressources qui vous permettront, les ressources que vous avez bien sûr en vous et qui vous permettront d'avancer sur l'intention posée.
Ah bah, hop, ça tombe vite, hein. On me dit une autre. Eh bien, écoute, une autre. Et bah, elle n'a pas mis longtemps. Voilà. Alors là, j'utilise un oracle en fait de développement, entre guillemets, développement personnel, auto-guérison, introspection. C'est les chemins de Qumran, fait par Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi. Je le trouve vraiment, vraiment pertinent. Vraiment. Ok. Donc, tac, tac, tac. Ok. Alors. S'il vous plaît, une guide. Une autre? Oula. Hop. Alors. On va mettre tout ça correctement. On va partir comme ça. Le premier, le deuxième et le troisième tas. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez mettre pause pour choisir le tas qui vous correspond ou qui vous attire selon votre intuition. Et on va commencer tout de suite avec le premier tas. Vous pouvez mettre pause pour faire votre choix, il n'y a aucun problème. Pour le premier tas, première intention, donc les personnes qui ont choisi ce tas-là ont cette question à se poser. Quelle est ta foi? Ça me fait un peu peur parce que c'est une des cartes que j'ai tirées pour l'autre. Hein. Un peu peur, non, mais voilà. Hein. Donc, dans cette carte, on te demande en quoi tu crois. En quoi tu crois. Que ce soit bon, en une divinité, en la nature, en toi-même. On te demande est-ce que tu as foi en toi. Enfin, c'est pas en quoi tu crois, c'est quelle est ta foi. On te demande de reposer cette question et savoir si tu crois en toi et si tu t'aimes. D'accord par rapport à ça. C'est la question qu'on te demande de te poser. Quelle est ta foi? Quel type d'amour tu peux avoir envers toi et envers les autres aussi? C'est possible, hein? D'accord? Le premier obstacle, c'est la dépendance. J'ai l'impression là qu'on me parle... Alors, j'ai deux choses qui me viennent. J'ai une dépendance affective, donc une dépendance à l'amour, peut-être un amour
que tu ne vis pas forcément comme il le faudrait, d'accord. Peut-être que tu penses aimer d'une façon belle et sans dépendance, de belle manière, mais revois ta façon d'aimer. J'ai l'impression qu'il y a une dépendance affective. Ou alors, il peut y avoir une dépendance au niveau des tirages. Une dépendance au niveau... alors, ça, là, c'est deux choses différentes. Hein. C'est deux énergies différentes que je reçois. Donc, tu prends celle qui te parle. Parce que comme c'est un tirage général, hein, voilà, il y a plusieurs choses et c'est normal. Mais ouais, j'ai l'impression que tu peux être aussi dépendant des tirages ou des médiums ou de la clairvoyance ou de choses comme ça également. Donc fais attention, pas forcément bon. Un lien avec ta souffrance, ouais, d'où la dépendance. Je pense que là, tu es en train de vivre un moment très compliqué pour toi. Il peut y avoir une dépendance affective. Il peut y avoir dépendance affective due au fait que tu ne t'aimes pas toi-même. Hein. Quelle est ta foi? On te demande de savoir aussi est-ce que tu t'aimes. Hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu t'aimes correctement? Est-ce que tu crois en toi? Du coup, tu dépends des autres parce que tu penses que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même et tu veux que les autres t'aiment. Donc, bah, tu fais tout pour que les autres t'aiment et ça marche pas forcément. Et du coup, tu souffres. D'accord? Un lien avec ma souffrance. Ou alors, tu es dépendant aussi des médiums ou des tirages de cartes ou de ce genre de choses. Et ce n'est pas bon parce que c'est en lien justement avec quelque chose qui te fait souffrir, qui résonne en toi et c'est pas forcément ça qui va t'apporter la solution. La solution, c'est toi qui l'as. Tout comme l'amour de toi-même, tout comme ta façon d'aimer ou de t'aimer, tout comme le fait aussi, j'ai une troisième situation bizarrement qui m'arrive. Peut-être que tu t'égares dans ta spiritualité, tu deviens dépendant de celle-ci, mais tu en viens dépendant, mais pas de façon... de toute façon, la dépendance, c'est pas positive, mais pas de façon... Tu en deviens dépendant, mais c'est une dépendance plutôt négative, qui ne te fait pas du bien. D'où un lien avec ma souffrance. Je pense que tu t'es mis aussi là-dedans parce que tu souffrais, tu pensais que ça allait t'apporter beaucoup, mais tu attends trop, tu deviens dépendant de cette foi qui fait que, en fin de compte, c'est un cercle vicieux et tu ne trouves pas la solution. D'accord? Voilà, donc il y a les trois possibilités là. Quelle ressource? Forcément. La ressource qui va t'aider à aller mieux, c'est... Voilà, je disais, le chat risque de venir. La ressource qui va t'aider à aller mieux, c'est l'introspection. C'est tout à fait ça. Il faut que tu te prennes du temps pour toi, que tu réfléchisses à la situation, à ta façon de voir les choses, à ta façon de croire en ces choses, voir d'où vient cette dépendance, pourquoi tu as cette dépendance. Hein, c'est important, c'est un comportement négatif que tu as et que tu ressens, hein, tu le sais, hein, mais tu ne fais rien pour. Et un lien avec ma souffrance, ça peut être une personne qui t'a fait souffrir, ça peut être même toi-même, parce que peut-être que tu ne respectes pas tes propres envies personnelles pour faire plaisir aux autres. Ça peut être d'autres choses, hein, seul toi peux le savoir. Mais le côté salvateur, ça sera l'introspection. Le fait de rechercher au fond de toi les choses qui vont t'aider et qui vont te permettre d'aller mieux. Je vais écrire la petite carte de l'introspection parce que c'est super intéressant. Moi, j'aime bien lire aussi après. Donc, cette ressource s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous créateurs de notre vie. Et ouais. Tu te crées ta propre vie, d'accord? C'est toi avec tes idées, tes rêves, etc. Tu es capable de te créer ta propre vie et tu es responsable de ta vie, d'accord? Je te dis pas que tu es responsable de ce qui arrive en extérieur, mais tu es responsable de ce que toi tu vibres et de ce que tu attires, d'accord?
Alors, je vais passer. Cela peut paraître difficile à entendre, surtout lorsque nos blessures sont grandes et que nous vivons... pardon. Et que nous vivons ou que nous avons vécu des situations dans lesquelles nous avons été victimes. Mais cette croyance peut aussi devenir libératrice, puisqu'ainsi notre vie ne dépend que de nous. Si toutes les réponses à nos questions et à nos souffrances se trouvent en nous, alors chaque événement extérieur, chaque situation peut devenir le point de départ d'un chemin d'exploration à l'intérieur de soi. C'est l'occasion de changer ce qui doit être, mais aussi de se rencontrer soi-même. Donc un chemin d'introspection passe par le calme, par le temps. Cette ressource vous invite donc à prendre soin de vous, de votre être profond, en lui accordant le temps et l'espace nécessaires à son expression. Méditation, auto-guérison, réflexion, voyage, retraite sont autant de voies propices à l'introspection. Voilà. Et je trouve qu'en fait, ces cartes-là, elles sont vraiment, mais vraiment en lien. Parce que en questionnement, tu as quelle est ta foi? En obstacle, tu en as deux. Donc tu as la dépendance et un lien avec une souffrance. Et tu as l'introspection pour comprendre quelle est ta foi et faire sauter ces obstacles. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Donc, concrètement, il va falloir que tu réfléchisses, que tu te mettes dans un coin, que tu te poses et que tu arrêtes de trop réfléchir. Il faut que tu apprennes à te connaître. C'est ce que je ressens. Pour pouvoir savoir ce qui va ou ce qui ne va pas et pour pouvoir avancer concernant l'intention que tu as mise. Voilà. Mais écoute, je te souhaite une bonne soirée. Enfin, bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo. Et puis, je te dis à bientôt. Allez, salut. Alors, pour les gens du second groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Vous avez 3 cartes. Très bien. Quelle émotion est présente? C'est assez étrange parce que ce que je disais aux gens du premier groupe, les cartes questions, c'est des cartes que j'ai eues tout à l'heure. Or que j'ai battu le jeu, j'ai mélangé le jeu, je me suis recentrée, mais ça reste les mêmes vibrations. Je pense que tout à l'heure, ils ont senti que c'était un peu trop intense et trop condensé et que moi je pouvais pas partager ça parce que ça aurait trop fait de mal. Voilà. Pas de mal, mais je veux pas d'influence comme celle-là. Je souhaite vraiment pouvoir aider les gens et là ça aidait pas forcément. Enfin, ça aurait pu aider, mais c'était trop brut de décoffrage, je pense, pour certaines personnes. Quelle est l'émotion présente? Moi j'ai déjà une émotion au fond de moi, je vous en parlerai après, mais parce que je veux pas que le tirage précédent me perturbe, donc pour l'instant je ne dis rien, voilà. Donc par rapport à ton intention, quelle est ton émotion présente? La vie est difficile, en obstacle. Alors, pour moi, t'as l'impression d'être bloqué, t'as l'impression de pas savoir ce que tu ressens, d'être un peu perdu. Il faut te recentrer pour savoir un peu ce que tu ressens. Ton obstacle, c'est que je pense que tu te... En fait, je n'ai pas besoin de regarder parce que tu te dis, c'est une fausse croyance que tu as. Tu te dis que la vie, elle est difficile. Alors oui, tu peux penser que la vie, elle est difficile, il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, c'est une mauvaise croyance qui fait que tu restes
dans cet aspect négatif et tu ne vas pas voir ailleurs en essayant de te dire ouais, certes c'est difficile mais regarde, là je suis bien, j'ai un toit au-dessus de ma tête, il y a des milliards de personnes qui n'en ont pas. Regarde là, j'ai de la nourriture dans mon assiette. Il y a des milliards de personnes qui n'en ont pas. En fait, tu ne relativises pas assez. Tu t'es trop dans ton truc, dans ton statut un peu de victime et à te dire ouais, oh là là, tu t'apitoies sur ton sort. Tu vois, c'est une mauvaise croyance qui fait que tu t'apitoies sur ton sort et que t'as... Certes, ta vie, elle doit pas être facile, hein. On a tous des soucis, on a tous des choses comme ça, mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il suffit de les trouver. Des fois, c'est compliqué. Je l'entends très bien. Mais par rapport à tes émotions, il faut que tu arrêtes cette situation de te dire ouais ma vie elle est difficile, ah, c'est pas... Non, parce que plus tu vas te dire ça, plus tu vas être dans un mood où tu vas dépérir en fait, tu vas te mettre en statut de victime, plus tu auras ça dans ta vie. Tu vois, c'est ce que le premier groupe, il y a eu un terme qui a été dit, c'est tu attires à toi ce que tu vibres. D'accord? C'est ce que je leur ai dit et je vous le redis à vous parce que je pense que je vais le redire au troisième groupe parce que je sens bien que ça va être ça aussi. Mais tu attires à toi ce que tu vibres. Si tu vibres des choses pas cool, il t'arrive des choses pas cool. C'est sûr qu'au départ c'est compliqué parce qu'on se dit oui mais ceci, cela. Non, arrête avec t'aimer, arrête de t'enfoncer tout seul. La vie elle est compliquée pour tout le monde mais c'est pas pour autant que ça ne va pas. Regarde, t'as des gens ils ont beaucoup moins que toi et ils sont heureux. Ça veut tout dire. D'accord? Voilà. Comme je te dis, arrête d'être dans ton statut de victime et fais les choses. Ta ressource, c'est de passer à l'action. Ouais, on garde les mêmes énergies, mais quelque chose de plus doux, de plus calme. C'est cool. Ouais, on passe à l'action, hein. Il va falloir que tu bouges. J'ai une expression que j'ai sortie tout à l'heure, mais je ne la ressortirai pas. Elle est un peu violente, mais ouais, il va falloir que tu fasses, hein, voilà. Il va falloir que tu te bouges, que tu avances un petit peu, que tu évolues, que tu décides à changer. Il va falloir que tu te lances en fait, hein, clairement, parce que les émotions que tu ressens à l'heure actuelle, c'est parce que toi-même tu ne fais rien. Tu peux te dire non, mais c'est pas vrai, je fais des choses. Ouais, mais est-ce que tu fais vraiment quelque chose pour que ces émotions-là qui te font du mal et qui sont présentes et qui sont en lien avec ta vie actuelle changent? Pas forcément, hein. Moi, j'y crois pas trop. Donc voilà, déjà, arrête de te dire que la vie est difficile, arrête d'être défaitiste, arrête d'être dans cette situation de te dire oh là c'est injuste, d'accord, regarde autour de toi, il y a des gens c'est pire que toi et ils s'en sortent parce que eux ils font les choses, parce que eux ils veulent s'en sortir, parce que eux ils veulent voir la vie autrement. D'accord? Donc essaye de voir les choses différemment, passe à l'action, mets en œuvre des situations pour que toi tu te sentes mieux. Ok? C'est important dans la vie. Bon, je pense que j'étais assez... je pense que j'étais un peu dure quand même, encore une fois, mais ouais, sors de ton statut de victime, t'es pas une victime. Tu es une victime seulement si tu décides de l'être. Ok? Allez. Bon, pour ces personnes du deuxième groupe, je suis désolée, ça n'a pas duré longtemps, mais je pense que c'est un message qui est déjà assez fort comme ça, hein. C'est des petits tirages qui sont pas là pour être longs, mais qui seront là pour vous aider. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je te dis à bientôt, j'espère. Allez, ciao, bisous. Hello, hello les gens du troisième groupe, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai dit aux gens du premier et du deuxième groupe, bizarrement j'ai trié mes cartes et les questions qui tombent sont les mêmes que sur le tirage précédent que j'ai pu faire qui était assez lourd et assez dur en termes... Enfin voilà, on va pas en faire une histoire. J'espère que bon, ça va changer un petit peu, ça serait cool. Ça reste les mêmes énergies, mais de façon différente, différemment, donc c'est plutôt cool. Alors, vous avez bizarrement 2 obstacles et 2 ressources. Il y en a qui ont eu 2 obstacles, une seule ressource. Vous avez 2 obstacles, 2 ressources et une seule question. Hein. Donc on va voir déjà pour vous
Les copains du troisième groupe, quelle est votre question? En quoi la vie est-elle ton allié? C'est la question que tu dois te poser. Je pense qu'à l'heure actuelle, tu ne crois plus assez en toi, tu ne crois plus assez en la vie, en l'amour, tu ne crois plus en grand-chose et tu te demandes comment faire en fait. Mais la vie, elle peut être ton allié sur plein de choses, plein de belles choses. Donc n'oublie pas ça. Pose-toi cette question. En quoi la vie est-elle ton allié? Ouais, je pense que là, t'es un peu défaitiste dans ce qui est en train de se passer. Ah bah voilà. Deuxième carte. Obstacle. Je n'ai pas le droit d'être heureux. C'est une mauvaise croyance, cher ami, c'est une mauvaise croyance. Tout le monde a le droit d'être heureux. Tout le monde. Le bonheur, on se l'apporte à soi-même. On pense tout le temps que le bonheur, en fait, on l'a. Une fois qu'on l'a, c'est pour toujours. Non. Il faut essayer de voir autrement. La vie, en quoi elle est ton allié? Je peux te donner peut-être un début de réponse, je ne sais pas. Mais elle t'apporte plein de petits moments de plaisir et de bonheur. Et ben c'est ça, être heureux. C'est savoir apprécier ces petits moments. Et du coup, il faut savoir être dans l'instant présent. D'accord? Pour pouvoir les apprécier. Si tu n'arrives pas à être dans l'instant présent à apprécier en fait ce que tu as à l'heure actuelle, tu ne peux pas être heureux. C'est pas possible. Euh, et tout le monde a le droit d'être heureux. Enlève-toi ça de la tête. C'est pas parce que peut-être à l'heure actuelle tu t'en veux pour quelque chose que tu n'as pas le droit d'être heureux ou heureuse. Hein. Attention, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'important. Tu as le droit au bonheur, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit de t'aimer, tu as le droit de vivre, d'accord? Et pas que d'exister. Et pour ça, il faut que tu apprennes à vivre l'instant présent. Ah, intéressant. Tu as aussi la croyance que la matière est dangereuse. Hmm. Tiens, tiens, tiens. Je pense que tu crois que... Ouais, je pense que tu crois que t'as pas le droit d'être heureux parce que il y a quelque chose qui s'est passé, que tu as perdu beaucoup de choses en chemin et que du coup c'est une punition, j'ai l'impression. Je vais lire cette carte avec toi parce que je pense qu'elle peut être très intéressante. La matière est dangereuse. Cette croyance parle de la représentation consciente ou inconsciente que nous avons de la matière, notion que nous avons alors expliquée dans un message précédent. Qu'est-ce que... D'accord, en fait, t'es pas relié à ton corps, en fait. Oui, je me répète, pardon. Je vais mettre des fois à chaque fois que je dis en fait. Euh, d'accord. Bon, je vais pas te le lire parce que du coup tu vas être un peu embêté, mais je vais te lire la fin parce que toute l'explication pour toi ça va pas te parler, il faut lire les autres cartes, etc. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à repenser votre relation aux dimensions corporelles et physiques, les choses dans le but de vous reconstruire petit à petit. Une représentation plus positive de la matière. Il ne s'agit pas de mettre la matière sur un piédestal, mais de se réconcilier avec elle, de la remettre à sa juste place, puisqu'étant un être humain sur Terre, vous avez besoin de cette dimension-là. Je pense que toi, ça va même plus loin, c'est plus spirituel encore. C'est plus spirituel
Tu sais que dans la spiritualité, la matière n'est pas les demi de la spiritualité. Il faut savoir l'accepter. La matière, ça peut être l'argent, ça peut être ton corps, ça peut être plein de choses. Il faut savoir t'accepter. D'accord? C'est pas les biens matériels ou ces choses-là qui vont t'empêcher d'avancer. C'est pas dangereux en soi si tu sais faire la part des choses. Il n'y a pas de raison que tu te perdes là-dedans. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit... D'accord, je comprends mieux, c'est plus spirituel. Euh, Tu as le droit d'avoir des choses qui t'appartiennent, d'accord? Mais ce n'est pas pour ça que que ce sont des choses qui vont te perdre dans ta spiritualité ou dans ta façon de penser ou de voir la vie. C'est pas parce que tu vas t'acheter un petit truc que ça y est, oh là là, t'es une mauvaise personne, d'accord? Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit d'être heureux. Tu as toutes ces choses que tu t'interdis, tu y as le droit en fait. La ressource, l'envie, tu vois, c'est ouais. Je pense que peut-être que tu étais quelqu'un qui était très... Et la foi. Ouais, c'est du spirituel. Ok. C'est bien ce que je chantais. Alors, peut-être que tu étais une personne qui était assez matérialiste avant ou qui était assez superficielle dans le sens où pour toi, ce qui importait, c'était le paraître ou les choses que tu pouvais avoir. Simplement, tu t'es aperçu que c'est pas ça qui te rendait heureux et je pense qu'à l'heure actuelle, tu en as peur. D'où je n'ai pas le droit d'être heureux, d'où la matière est dangereuse. D'où en quoi la vie est-elle mon allié parce que tu as l'impression en fait de remettre en cause tous tes jugements et tous tes archétypes de valeurs. Donc ne t'en fais pas, c'est pas parce que tu veux t'acheter quelque chose de beau, de chouette, que tu vas perdre cette notion de bienveillance envers le monde ou envers toi-même, d'accord? Tu as le droit, l'envie elle est là, d'accord? De te faire plaisir, etc. Elle est là. Écoute-toi, ne va pas non plus dépenser des mille et des cents ou faire des choses de malade, d'accord? Mais fais-toi plaisir de temps en temps, ok? C'est important pour être justement heureux. Tu as envie d'être heureux, tu as envie de pouvoir dépasser le fait que oui, bah je m'achète plus rien parce que je peux pas. Bah ouais, mais fais-le. L'envie, elle est là. Et pour autant, c'est pas pour autant que tu vas perdre ta foi, puisqu'elle est encore là en ressources. Elle est au fond de toi. Quand tu auras compris pardon, ça et que tu auras réussi à faire un mix entre. Quand tu auras réussi à mettre tous les écrous, tu vois ce que je veux dire, tu as des petites pattes au niveau des écrous, là pour l'instant tu es comme ça, tu vois, tu n'arrives pas à les placer correctement. C'est pour ça que tu es dans cette situation-là. Quand tu auras réussi à replacer les écrous, ça tournera tout seul. Et tu verras que bah, la vie, en quoi la vie est-elle mon allié? Tu pourras répondre à cette question. Et tu verras que tu as le droit d'être heureux, que tu as le droit aussi de ne pas avoir peur, d'avoir envie de certaines choses. Et tu verras que ta foi, elle sera toujours là. D'accord? C'est important. Et foi en l'amour, et foi en ce que tu es capable et en tes capacités, parce que tu as tout pour y arriver. Ok? J'espère que j'ai été assez claire parce que bon, voilà, c'était pas forcément, c'était peut-être pas forcément super évident, mais j'espère que j'ai été claire en tout cas. Mais c'est un beau tirage, c'est un beau tirage. N'aie pas peur, sois toi-même, ok? C'est important. Voilà, bon bah les gens du troisième groupe, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!